Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous faire une petite vidéo pour partager avec vous la grande nouvelle qui vient de tomber et qui annonce, j'en suis sûr, une réouverture prochaine de Disneyland Paris. Il n'y aura pas de passe sanitaire exigé pour accéder au parc Disney. Bonne nouvelle pour les parcs d'attractions, le SNELAC, le syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, a annoncé le 13 mai que les parcs d'attractions ne seraient pas soumis au pass sanitaire. Après concertation avec les ministres Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger de la francophonie. Monsieur Lemoyne ayant expliqué qu'il ne pouvait pas mettre en œuvre un tel dispositif à une échelle aussi importante. Les différentes directions des parcs de loisirs français étaient globalement contre la décision d'imposer le pass sanitaire à leurs visiteurs, car ceux-ci sont majoritairement composés de familles, de jeunes et d'enfants qui auraient été discriminés. Le pass sanitaire les aurait forcés à aller se faire vacciner alors que les plus jeunes ne sont pas encore prioritaires par exemple. Il était inenvisageable d'appliquer le pass sanitaire dans ces lieux. Les employés n'étaient pas encore vaccinés eux-mêmes et n'ayant pas l'obligation de présenter un pass sanitaire à leur employeur. Ce qui a penché dans la balance est aussi l'idée selon laquelle les parcs de loisirs ne sont pas considérés comme de grands événements ponctuels comme des matchs, tournois, festivals ou concerts. La gestion des flux des visiteurs profite de très grands espaces extérieurs et donc très différente de celle qui caractérise les grands événements. Les différents groupes de loisirs de France ont défendu l'annulation du pass sanitaire car ils n'auraient pas pu rouvrir dans les conditions initiales pour cette saison et auraient dû reporter cette réouverture de plusieurs mois. Ce sont surtout les petits parcs qui ont pu faire en sorte auprès des hautes instances que le pass sanitaire soit supprimé, car s'il était resté fermé encore pendant plusieurs mois, il n'aurait pas pu survivre éternellement. Une réouverture sans cette contrainte de pass sanitaire serait donc autorisée dès le 19 mai sans les attractions et le 9 juin avec les attractions. La réouverture est cependant conditionnée à une jauge de visiteurs de 5000 par jour, mais sans le pass sanitaire requis au-delà des 1000 personnes accueillies. Si la visite n'est que d'une seule journée, comme l'annonce sur Twitter la SNELAC, le syndicat des parcs d'attractions, les personnes en séjour devraient donc avoir leur propre pass sanitaire sur toute la durée. De même pour les visiteurs qui viennent de l'étranger et à partir du 30 juin. Bonne nouvelle, la jauge saute, l'accueil pouvant se faire à 100% de la capacité des parcs. Un calendrier que les responsables du secteur attendaient avec impatience. Si les parcs n'ont pas encore communiqué sur les mesures qu'ils prendront pour faire respecter les gestes barrières, on peut s'attendre à ce que de nouvelles mises en place à l'été 2020 soient reconduites. Parmi les plus évidentes, le port du masque sera obligatoire, la présence de marquage au sol dans les files d'attente ou encore de distributeurs de gel hydroalcoolique. Disneyland Paris avait également imposé un système de réservation de créneaux horaires via une appli mobile pour accéder à certaines attractions populaires et ainsi réduire les files d'attente. Autre mesure, Disney a cet hiver ajouté des parois en plexiglas entre les sièges de certaines attractions pour augmenter leur capacité, tout en isolant les visiteurs les uns des autres. Le parc de Seine-et-Marne, première destination touristique payante d'Europe, pourrait d'ailleurs être l'une des dernières à rouvrir. Les salariés qui ne travaillent pas depuis longtemps doivent pouvoir suivre une formation de pré-reprise, notamment sur les nouvelles mesures sanitaires, indique Jamila Ouaz, responsable syndicale CFDT. Ces formations doivent débuter un mois avant l'ouverture. Il serait donc difficile d'imaginer une réouverture de la destination avant la deuxième moitié de juin. Même s'il ne faut pas oublier que pour Disneyland, le nombre moyen de visiteurs quotidiens sur une année étant de 40 000 visiteurs par jour. Ouvrir pour 5000 personnes relève du non-sens économique, donc il est fort à prévoir que la décision soit prise d'ouvrir à compter du 30 juin à hauteur de 100% de la capacité du parc. Nous attendons tous la communication officielle du parc annonçant le planning de réouverture. Dès que j'en saurai plus, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà les rêveurs, je suis ravi des nouvelles annoncées et attends avec grande hâte les prochaines annonces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les rêveurs.